Bonjour tout le monde. Je vais parler de notre dernier communiqué de presse où on a dévoilé qu'on a fait une modélisation 3D de la zone Grondin, de la structure antiforme du Saddle Reef. C'est quoi? Je sais qu'en effet, on a déjà utilisé toutes les données de forage, la lithologie, la géologie et toute information qu'on pourrait compiler ensemble. Et après ça, on a utilisé un système de modélisation géologique appelé Leapfrog. C'est très répandu, très utilisé pendant des décennies. Mais dernièrement, ils ont même acheté des modules intelligence artificielle, qui est pas mal cool. Mais qu'est-ce que ça nous a montré? Bien, ça nous a premièrement, ça a confirmé que ça confirme ou supporte la thèse qu'on a vraiment une structure de type Saddle Reef. Fait que c'est quoi un Saddle Reef? Un Saddle Reef, c'est une structure géologique, ce qu'on appelle un antiforme qui est aurifère. C'est quoi un antiforme et la structure? Je vous l'explique comme ça. C'est que, point de vue géologie, c'est que la géologie en Beauce, c'est que c'est composé de roches sédimentaires volcaniques. Tu sais, sont toutes, c'est des tranches un par-dessus l'autre, avec des plissements. Le plissement, qui forme, dit la forme d'un cloche, en effet. Le plissement, c'est ce qu'on appelle l'antiforme. L'or se forme dans l'axe de l'antiforme. C'est quoi? C'est que dans le plissement, c'est la même chose quand on prend une règle à plastique. On prend une règle à plastique et les points de stress dans le dôme ou dans l'axe, mais c'est là, en effet, qui crée une fluidisation qui s'appelle une breccia. Et dans la plastique, c'est là qu'on trouve les Kraken Steel, le Stockworks, en effet, tout le système qui a concentré l'or. Okay? Mais le modèle Saddle Reef nous dit qu'à l'intérieur de les couches dans l'axe, il devrait avoir, si on compare le modèle Saddle Reef ailleurs au monde, il doit avoir en effet des poches ou des zones de haute teneur en or. Bon, à date on a juste foré fait qu'on a tracé ça. Qu'est-ce que le modèle nous montre? On a tracé ça sur 600 mètres et aussi une profondeur de 40 mètres. Ça, c'est pas creux. Je veux dire, tous les trous qu'on a faits à date, c'est des trous peu profonds. Mais le modèle nous montre quand même, ce que ça indique, c'est que la structure, on est sur une structure très contrôlée. À l'extérieur de la structure, il n'y a pas d'or. Dans la structure, il y a de l'or. Fait que c'est une question de suivre sa structure, point de vue latéralement. On l'a fait sur 600 mètres. On suppose que si on continue de le faire à l'extérieur de ça, on devrait continuer de frapper de l'or ou suivre la structure. Une autre chose aussi, c'est sûr que la structure continue à profondeur. 40 mètres, c'est vraiment pas court dans l'industrie. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, des forages, c'est des centaines de mètres. Là, on a juste 40 mètres. Alors, on peut supposer qu'on veut vérifier que la zone minéralisée continue à profondeur et il y a des chances qu'elle peut frapper des poches ou des zones de plus haute teneur si on va à profondeur aussi. Il y a ça. Mais aussi, c'est qu'est-ce que le modèle nous permet, en effet, c'est de nous comparer. Comment on se compare versus nos pairs dans l'industrie? Nos pairs, ce que je connais, nos pairs, c'est des projets de stage de début d'exploration. Et apparemment, on fait très bien. On a un taux de réussite de forage, de trous de forage à 88 %. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire 14 des 16 trous qu'on a forés, on a trouvé de l'or qui était 300 ppb et plus. ppm, excuse-moi. Aller jusqu'à 11 grammes tonnes. Comment on se compare? 88 %, c'est énorme parce que qu'est-ce qui est typique pour des projets de début de forage? C'est 20 à 40 %. Ça veut dire, qu'est-ce qui est typique? C'est 20 à 40 % des trous de forage vont frapper une zone minéralisée en or. Si un projet frappe 50 % et plus, mais c'est vraiment bien. Je veux dire, c'est extraordinaire. 88 %, c'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne voie et il faut continuer. Fait que on veut continuer le programme de forage, on veut forer latéralement et plus creux. C'est pour ça que 2026 s'annonce très intéressant. Une autre chose peut-être aussi à souligner, je veux dire, kudos à notre géologue Jean, parce que quand on a trouvé la zone Grondin, c'est un affleurement qui était à la grandeur d'un autobus.
Alors, on l'a vu à surface, on l'a échantillonné, on a vu jusqu'à 10 grammes de tonne dans les échantillonnages qu'on a fait de l'affleurement. On a même retiré des grains d'or, et ces grains d'or-là et d'autres indicateurs qui entourent les grains d'or, incluant le forage qu'on a fait, donne indication que c'est la structure qu'on a trouvée, c'est peut-être une des sources du dépôt Placer, à Saint-Simon-les-Mines, à peu près 2 km en fond de la vallée. Mais ça veut dire c'est que la seule chose qui était visuelle, la structure, c'était l'affleurement. Pour le reste, mais c'était des travers, en effet, de géophysique et examination de terrain. Ça veut dire le fait que sans de voir la structure, qu'on est capable de frapper presque à chaque trou de forage, c'est pas mal extraordinaire. Alors, c'était du bon targeting, comme on dit. La structure démontre qu'en effet, elle est vraiment minéralisée en l'or. Elle est très bien contrôlée. Ça veut dire que ça devrait faciliter notre tâche de la suivre latéralement et à profondeur. Et je veux dire, en suivant ça, mais on va voir, on espère qu'on continue en effet les teneurs qu'on frappe et même voir si, selon le modèle Saddle Reef ailleurs au monde, on devrait avoir des zones de plus haute teneur, et ça, c'est à voir. Alors, on peut juste savoir ça par continuer notre programme de forage. Alors, 2026, je pense que ça va être très excitant.